Bonjour, moi je m'appelle Gabriella, je suis en deuxième année de thèse et aujourd'hui je vais présenter une partie de mes travaux de thèse qui portent sur le microbiote des variétés de raisins résistantes aux maladies. Mais aujourd'hui je vais parler sur les consortiums microbiotiques dans la fermentation du vin. Donc ça c'est un de mes axes de thèse c'est sur l'évaluation du potentiel aromatique, la qualité des vins en lien avec la présence des micro-organismes. Donc, déjà, je présente un protocole de récupération du microbiote des baies. Donc, tout d'abord, on coupe les baies au pédicelle, donc les baies non abîmées, et on met dans une solution en tampon, en fait, qui permet le décollage du microbiote. On laisse agiter. Et ensuite, on fait plusieurs centrifugations, ce qui nous permet de récupérer un couleau, donc il est utilisé en métabarcoding, comme vous avez déjà été expliqué ce matin par plusieurs présentations. Et du coup, on utilise un marqueur ITS1 qui nous permet donc d'identifier quelles sont les espèces présentes dans chaque échantillon. Et ici, je vous présente un résultat par rapport au microbiote des baies, de la variété résistante aux maladies Artaban et donc la variété sensible Carignan. Et on peut voir vraiment que des microbiotes de ces baies de raisin, ils ont été différentes. Et aussi donc que les espèces identifiées ne sont pas différentes, mais ce qui va changer, c'est la proportion surtout des champignons filamenteux. Donc il y a une différence parmi les proportions de chaque espèce. Et ce que je voulais montrer plus spécifiquement aujourd'hui, donc c'était l'expérimentation de transplantation du microbiote. Ce qu'on avait fait, donc pour étudier l'impact du microbiote sur la fermentation. Donc, on a pris un mot rouge flèche pasteurisée de Merlot, ce qui nous permet de tuer tous les micro-organismes qui étaient dedans. Et donc, ça nous permet de nous affranchir de l'effet mot. Et on a ensemencé ces mots avec les microbiotes des deux variétés, donc Artaban et Carignan, les mêmes microbiotes que je viens de montrer avant, avec des différentes modalités d'ensemencement. Donc, ce qu'on appelait soit rinçage de baies, soit pied de cuve. Donc, pour le rinçage de baies, ce qu'on a fait, on a récupéré plusieurs coulots, comme je viens de montrer dans les protocoles d'avant. Et on a ensemencé ces mots, donc en triplicata, et on a fait des suivis de la fermentation des cinétiques fermentaires dans les plateaux de fermentation à SPO, ce qui permet une prise des poids à chaque 20 minutes, ce qui nous permet bien de faire un suivi de la fermentation. Et ensuite, pour les pieds de cuve, ce qu'on a fait quelques jours avant d'ensemencer les fermenteurs, on a pris 4 kg de chaque variété, on a mis dans un récipient, on a laissé fermenter et à partir de 10 grammes par litre de CO2 dégagé, on a ensemencé du coup les fermenteurs avec les mots. Et aussi, en parallèle, on a fait des témoins, Saccharomyces cerevisiae, avec une souche commerciale qu'elle a utilisée commercialement, c'était la R9008. Donc, pour les ronçages de baies, les concentrations de cellules initiales, c'était de 10 puissance 4 cellules par ml. Pour les pieds de cuve, 10 puissance 5. Et pour Saccharomyces cerevisiae, 10 puissance 6. Et ici, je vais vous montrer aujourd'hui les résultats pour Artaban. Je ne vais pas montrer pour Carignan parce qu'on n'a pas le temps, mais donc tout d'abord, on a la première cinétique fermentaire, c'était les pieds de cuve d'Artaban. On peut observer, et la deuxième, pardon, c'était les rinçages de baies d'Artaban. Donc, ce qu'on peut voir, c'est plus flagrant la différence entre les deux modalités d'inoculation, c'était vraiment que le rinçage de baies, il y a 2 vitesses maximales. Et les pieds de cuve d'Artaban, il y a une seule vitesse maximale. Et donc, les flèches que j'ai mis en bleu en bas, du coup, c'est des points où je fais des prélèvements. Et aussi, avec la valeur, ça correspond au cumul de CO2, donc dégagé d'un tel prélèvement. Et on a fait aussi des prélèvements à T0 tout au début. Et donc, ça représente les fermenteurs ensemencés, donc les mots ensemencés. Donc, si on commence par analyser la cinétique fermentaire en parallèle avec les résultats de métabarcoding de rinçage de baies, donc comme je vous avais dit, j'ai fait plusieurs prélèvements tout au long de la fermentation. Et aussi, pour ces prélèvements, j'ai fait plusieurs analyses. Parmi ces analyses, j'ai analysé les métabarcoding. Donc, pour le rinçage de baies à T0, on a ici les résultats de métabarcoding. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore beaucoup de champignons filamenteux. Et donc, la fermentation commence à se dérouler et il y a les levures fermentaires qui se révèlent. Donc, on voit vraiment entre T0 et T1 une quantité des Rancenia sporales à chantilly qu'elle augmente vraiment. Et on voit presque plus de champignons filamenteux. Après, à T2, les Rancenia sporales à chantilly continuent à augmenter et c'est seulement à T3 qu'on commence à voir là un vert plus clair, qu'il y a Saccharomyces cerevisiae qui commence à apparaître.
Et après, le deuxième pic, il a vraiment une quantité de Saccharomyces cerevisiae qui est plus élevée. D'ailleurs, quand on compare ces résultats avec les pieds de cuve d'Artaban, on voit déjà donc qu'il y a T0, il y a déjà des traits de Saccharomyces cerevisiae, mais ça va vraiment augmenter déjà à T1, donc beaucoup plus vite que par rapport au SHDB. Et ça parce que, donc, vu qu'on avait fait un pied de cuve, c'est-à-dire on a laissé les mous fermenter, les souches, les espèces dedans, les souches, elles étaient déjà plutôt adaptées. Donc, ça qui permet la fermentation de démarrer plus vite. Et aussi, on peut voir Rancionaspora lachanceyi et Rancionaspora ovarum qui vont avoir donc des comportements différents. Donc, en gros, il y a Rancionaspora ovarum qui va diminuer beaucoup plus vite et Rancionaspora lachanceyi qui se montre plus résistante à la fermentation. Et après, à la fin, on a une présence plus élevée des Saccharomyces cerevisiae. Et ici, donc, quand on regarde par rapport aux témoins, c'est-à-dire la souche commerciale Saccharomyces cerevisiae, donc c'était plutôt à ça qu'on s'attendait, et on a obtenu une vitesse maximale de 1 g par litre par heure de CO2 dégagé. Et quand on compare les modalités, donc en SHDB d'Artaban, les pieds de cuve d'Artaban et les Saccharomyces cerevisiae, par rapport au temps de latence, on a le SHDB qui était plus long à démarrer que les Saccharomyces cerevisiae. Donc là, on a observé une différence significative et le Vmax d'ensemencement avec Saccharomyces cerevisiae qui était plus élevé que les autres. On a fait aussi des analyses d'HPLC. Donc ici, je ne vais pas montrer tous les résultats, mais par rapport aux résultats de fructose et glucose, donc ce qu'on a été observé, c'était que pour les pieds du cuve, pour le rinçage de baie, il y a eu les fructoses qui étaient consommées avant les glucoses. Et ça, c'est parce qu'on avait des espèces qui sont plutôt fructophiles, donc c'est-à-dire des espèces qui consomment les fructoses avant les glucoses, ce qui était confirmé par le résultat de metabarcoding, vu qu'on a observé une présence plus élevée des Rancionaspora et Mechnicovia à T0 et dans les premiers temps de la fermentation. De l'autre côté, ce qu'on observait par Saccharomyces cerevisiae, c'était tout d'abord une consommation de glucose et après de fructose. Donc, quand on veut étudier l'impact du microbiote sur les arômes fermentaires, ce qu'on a fait, ici je vous montre les résultats des 35 composés aromatiques pour les 4 familles d'arômes qui ont été étudiés par GCMS. Quand on utilise des 35 composés aromatiques comme variables, ce qu'on observe, c'était que il y a un groupement en fonction de la modalité d'ensemencement, c'est-à-dire soit pied de cuve, soit rinçage de baie. Parce que, en fait, les microbiotes, des espèces, ils n'étaient pas très différentes au début de la fermentation, ce qui fait que la modalité d'ensemencement, c'est ça qui va modifier le plus les arômes fermentaires produits à la fin. Et on a observé aussi un groupement de tout ce que c'était Saccharomyces cerevisiae. Pour aller un peu plus loin, donc, je vais montrer un exemple de ces familles d'arômes produits, donc les alcools supérieurs. Quand on observe que les alcools supérieurs comme variables, ce qu'on observe, c'est un groupement en fonction de la variété des raisins. Donc, tout ce que c'était Artaban a été groupé ensemble. De l'autre côté, tout ce que c'était Carignan a été groupé ensemble. Et les modalités de ensemencement, donc soit rinçage de baie, soit pied de cuve, ça se montrait moins important. Donc, on voulait encore comprendre cette dynamique, donc comprendre l'impact des différentes espèces de levure sur la fermentation. Ce qu'on a fait, d'après les résultats de metabarcoding et des souches isolées de la vigne et aussi de fermentation, on a développé des consortia artificiels avec les microbiotes composés de levures purifiées qu'on a utilisés pour faire des différents ensemencements. Donc, je n'ai pas encore fini cette expérimentation, mais je vais déjà vous montrer quelques résultats partiels. Donc, les objectifs, c'était vraiment d'étudier la présence ou l'absence de la compétition entre Rancionaspora ovarum et Rancionaspora lachanceyi, et aussi étudier les souches isolées. Donc, pour ça, on a développé 4 consortiums. Donc, les premiers consortiums, il y a des proportions, ce sont les mêmes proportions qu'on a rencontrées dans les pieds de cuve d'Artaban, donc des Rancionaspora et Rancionaspora lachanceyi, Rancionaspora ovarum et Rancionaspora lachanceyi. Et aussi, on a toujours ensemencé avec 0,5% de Saccharomyces cerevisiae pour vraiment pouvoir arriver à la fin de la fermentation. Les deuxièmes consortiums, on a mis une majorité de Rancionaspora ovarum, aussi vers 13% de Rancionaspora lachanceyi, 0,5% de Saccharomyces cerevisiae. Et les
troisième et le quatrième consortium, donc c'était vraiment pour pouvoir étudier l'espèce, les souches plus elles toutes seules en fait. Donc on a fait un consortium avec Rancionaspora ovarum et un peu de Saccharomyces cerevisiae. Et après, on a fait 100% Saccharomyces cerevisiae. Et pour chaque souche, on a mis, pour chaque espèce, on a mis entre 2 et 3 souches différentes qu'on a isolées, soit de la vigne, soit de fermentation qu'on a fait. Et même Saccharomyces cerevisiae, ce ont été des espèces qui ont été isolées de plusieurs environnements. Et la concentration finale, c'était des 10 puissance 6 cellules par ml, total de cellules. Par rapport au premier consortium, donc, je n'ai pas encore fini les analyses, mais j'ai déjà la cinétique fermentaire avec un Vmax des 0,8 grammes par litre par heure et un temps de fermentation de 310 heures. Et cette consortium qui représente les pieds de cuve d'Artaban, ça ressemble beaucoup vraiment aux vrais pieds de cuve d'Artaban. Et ensuite, pour le deuxième consortium, on a observé un Vmax de 1,4 grammes par litre par heure et les temps de fermentation de 260 heures, donc beaucoup plus rapide que celui d'avant. Donc, on a étudié 2 microbiotes distincts de 2 variétés différentes qui influencent différemment la fermentation, donnant lieu à des vins présentant des caractéristiques aromatiques différentes. Un changement progressif de la composition du microbiote a été observé tout au long du processus fermentaire, suggérant une dynamique microbienne propre à chaque microbiote. Et pour les consortia artificiels, des analyses complémentaires sont en cours afin de mieux caractériser les cinétiques fermentaires associées à chaque consortium et mieux comprendre les rôles respectifs de chaque levure dans le développement du profil aromatique du vin. Merci.